Je m'appelle Mousseki Junior. J'ai commencé le Parlement d'enfants à l'âge de 11-12 ans. J'occupe la fonction de vice-président chargé de la protection et participation des enfants au sein du Haut Conseil du Parlement d'enfants. Mais j'ai déjà suivi les mouvements, on va suivre les mouvements pendant tous les jeux. Je m'appelle Junior Alimassi, je suis maintenant chargé de coopération au sein du Parlement d'enfants et j'ai commencé le Parlement d'enfants à 11 ans. Le Parlement d'enfants, c'est une structure, un creuset participatif des enfants qui lutte pour le droit des enfants, pour la promotion et pour la défense de leurs droits. Il a été créé en 1999, d'abord sur l'initiative des ONG qui ont appelé les enfants ressortissants des écoles, des quartiers, des communes pour créer un parlement d'enfants. Pour ma question de tes observatoire volcanologique qui va leur poser, on n'a pas ta connaissance. La République démocratique du Congo a connu beaucoup de guerres, a connu beaucoup de violations, l'Est surtout. Le pays vivait dans un chaos total. Sur le plan politique, sur le plan social, en tout cas, tout était foutu. Et les enfants étaient les premières victimes de la situation qui traversait le pays. Mais aussi après ça, comme la ville de Goma est justement au pied du volcan Nyiragongo, et bien après l'éruption volcanique, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été séparés de leur famille. Moi, personnellement, j'ai vécu dans un camp de déplacés, on les appelait des enfants non accompagnés pendant l'éruption volcanique. C'est comme ça que le Parlement d'enfants a été créé pour permettre à ce que les enfants aussi participent, puissent plaider pour le respect de leur propre droit. J'ai vu une fille qui a quitté sa famille, qui est venue vivre chez sa tante à Goma. Et cette fille est arrivée là-bas, elle a trouvé un oncle qui a une femme d'affaires et qui voyage tout le temps et qui laisse l'homme à la maison. Et maintenant, pour l'homme, c'était maintenant la fille qui était âgée de 12 ans et qui devenait sa femme. Et non seulement le papa, mais aussi, ce qui est encore pire, les enfants même de la famille, donc les cousins à la fille, pouvaient aussi profiter. Donc vous voyez que c'est vraiment très grave où le père, son fils, tous s'acharnent sur la pauvre fille. Ça, pour moi, c'était une expérience à laquelle j'ai assisté. Ça ne m'a pas plu et voilà pourquoi ça m'a dit non, écoutez, je pense qu'on ne doit pas garder son silence. Il faut dénoncer ce genre de choses. Cela m'a beaucoup plus choqué. Ça m'a poussé à faire ce travail. Tout acte sexuel qui s'est fait entre ou bien sur une fille mineure par une personne majeure, un homme adulte, eh bien c'est un viol. Mais lorsqu'il y a violence sexuelle, ça veut dire qu'on a utilisé quoi? Quand est-ce qu'on peut parler de la violence? On parle de violence sexuelle quand on a utilisé la force. Quand on a utilisé la force. Qui peut me dire quel genre de force? Ah oui? Même la force morale. La force morale. Qui peut m'expliquer, qui peut me donner un exemple d'une force morale? C'est important, c'est capital. Je vais appeler ça une ruse. Les enfants sont exposés à plusieurs risques, notamment la corruption, même les violences sexuelles en milieu scolaire. Alors nous sensibilisons les élèves, les étudiants pour les aider à adopter des comportements tout à fait positifs afin qu'ils ne puissent pas tomber dans les pièges des professeurs. C'est un grand problème parce que les filles sont toujours timides et les filles ne sont pas toujours ouvertes. Parce qu'elles ont peur de dénoncer des choses, de peur que ces choses ne se répercutent sur elles-mêmes. Dans d'autres écoles, avons-nous déjà attendu quelqu'un comme une histoire où les gens raconté que non, le point sexuellement transmissible, ça existe? Il faut gagner leur confiance. Et leur confiance, on peut le gagner en leur montrant des situations que les autres filles connaissent.
Nous le faisons à travers des théâtres, à travers des jeux de questions-réponses. Je sais pas comment. Mais dis-moi, est-ce que tu as un petit copain en classe? Non. Est-ce qu'il n'y a pas un garçon qui te dérange? Non, monsieur. Dis-moi, je vais aller dénoncer ça à tes parents. Il n'y a pas un garçon? Des petits là, il ne court pas derrière toi en train de te dire non, je t'aime, je te marierai, tout ça. Non, il t'a pas dit? Juste mon collègue de classe. Pardon? C'est juste mon collègue de classe. Ah, ton collègue de classe. Le Parlement d'enfants peut vous garantir que la police sera là pour vous accompagner et voir même d'autres structures qui peuvent vous aider. Peut-être qu'on voit que vous êtes en danger, on peut même passer à travers de l'école et l'école va nous aider à pallier à votre problème. Pour être parlementaire, c'est un très grand pas pour mon école parce qu'ils savent qu'ils ont un défenseur avec eux qui peut les défendre à tout moment, même extérieurement, en dehors de l'école, dans la famille, partout. C'est déjà une ouverture pour tout le monde. Pose-toi d'abord la question, est-ce que je suis prêt à changer? C'est ça. Donc c'est d'abord, le changement commence par soi-même avant de passer par les autres. C'est ça le travail que nous faisons. Nous faisons un travail de renaissance de la conscience congolaise. Cet acte s'est produit l'année antérieure dans mon école. Il y a un professeur, il avait demandé à une fille de coucher avec lui. Et la fille, parce qu'on avait déjà fait de telles sensibilisations, la fille est partie voir le recteur de l'école. On a appelé le professeur, on a convoqué dans le conseil de discipline des professeurs et on l'a chassé. Nous sommes dans un pays post-conflit. Les grands responsables de tous ces viols et violences sexuelles contre les filles mineures, c'est vrai, les civils en sont aussi responsables, mais les grands responsables, ce sont les militaires et les policiers. Le Parlement d'enfants, on a beaucoup plus sur le comportement adopté par rapport aux violences sexuelles. Nous avons décidé de faire des recommandations auprès de chefs hiérarchiques de l'armée et de la police pour qu'on installe dans les environs de la ville de Goma de brigades spéciales de protection de l'enfance pour que les enfants ne soient pas victimes des abus de militaires. Très souvent, la plupart des infractions commises dans la population. Il y a aussi les policiers et les militaires qui commettent ça. Quand on a directement pour l'auditorat. Et l'auditorat, parce que quand on parle des choses comme Matamushikuma, pour l'instant, c'est... Pour nous, c'est une grande information. On sait déjà comment ça marche ici. On est en procédure, c'est quand la police n'a pas on a déjà procédure ici. Sensibiliser les militaires, c'est le travail le plus difficile. Parce que le même militaire que vous avez sensibilisé aujourd'hui, vous le sensibilisez aujourd'hui, demain il est parti. Mais ce qui est important pour nous, c'est vrai, il est parti, mais peut-être qu'on estime qu'il peut partir avec le même message. Ce qui m'a poussé plus à venir au Parlement d'enfants, c'est que j'avais les grands soucis de voir les choses changer dans mon pays. Parce qu'avec les guerres, tout le monde était devenu pauvre d'abord. Et tout le monde voulait s'enrichir au dos des pauvres, au dos des orphelins, au dos des enfants sorciers, au dos des enfants soldats. Et c'était un problème. On n'est pas payé. On est là, on le fait justement parce qu'on veut voir les choses changer. Tous les parlementaires sont des amis. Nous nous aidons tous. Nous nous assistons. Certains, bon, il y a ceux qui créent même des groupes d'amis.
Il arrive parfois qu'il y ait des disputes entre nous, ça c'est tout à fait normal. Mais lorsqu'il y a des problèmes, eh bien, on constitue un seul corps et puis on s'aide mutuellement à la hauteur de nos moyens. Jado Kambale a été assassiné pendant qu'il faisait son travail de parlementaire. 2 enfants déjà tués dans un même territoire, un élève, l'autre aussi c'était un élève, hein, parce que Jado c'est un élève, et l'autre qui a été tué avant-hier à Bichou. D'aller faire, en termes de plaidoyer, aller interpeller l'inspecteur de la police. C'est une situation qui nous a donné beaucoup de peur parce que le travail qu'il faisait, c'est le même travail que nous faisons ici à Goma, c'est le même travail qu'il fait à Beni et partout. Nous continuons quand même à faire ce même travail bien que nous ayons peur. Nous continuons quand même parce que c'est nos missions. Quand on enregistre un enfant à l'état civil, directement on lui donne une nationalité. C'est ça la première importance de ça, et il a déjà un nom. Et quand on a un nom qui est reconnu par l'État déjà d'office, en tout cas on est reconnu par tout le monde comme étant congolais, on est voué à beaucoup d'avantages auxquels on ne peut pas croire. Merci honorable Junior. Le Parlement d'enfants a une tranche d'émission à la radio-télévision nationale congolaise chaque vendredi à partir de 15h30 jusqu'à 16h. Et nous avons des thèmes que nous débattons. Pour nous, c'est aussi un outil très très important de communication qui nous met en contact avec la communauté afin de les demander d'adopter des comportements responsables par rapport à certaines pratiques. Il ne fallait pas seulement crier, il fallait voter, il fallait faire des actions sur terrain. Et exactement aujourd'hui, nous venons maintenant crier comme les gens le voulaient. Un message très très important, il faut que les parents, en tout cas, acceptent cette culture positive d'amener les enfants au bureau de l'état civil pour enregistrer leurs enfants. La situation inafikia pia saa hii masiku najua ke parlement d'enfants ilijimplika kama hii situation. Sasa kwa leo inafikia wapi? Nous avions reçu mademoiselle Zawadi, âgée de 15 ans, qui était venue nous parler de son problème, le problème d'abandon, de son abandon d'abord et de son fils. La fille souffre de la malaria, l'enfant aussi. Elle nous disait que son mari était militaire, qui s'était évadé. Et comme nous, on n'avait pas d'interlocuteur direct, vu que les concernés étaient loin de la ville, nous avons cherché à entrer en contact avec ses parents. Et moi aussi! Je suis... Nous avons discuté avec la mère qui, dommage, son mari n'était pas là, à qui il a remis toutes les responsabilités. Mais la maman, accueillante qu'elle était, elle nous a montré qu'elle-même, elle était ouverte, elle était accueillante vis-à-vis de l'enfant né. Elle est dans une situation même socio-économique très très compliquée telle qu'on l'a constaté. Moi-même, je suis sorti de là, je me demandais, mon Dieu, mais est-ce que vraiment cette famille est capable de venir en aide même à cette pauvre encore fille ou cet enfant? Aujourd'hui, elle a été à la belle famille demander qu'on lui donne $3 qu'elle devait payer à l'hôpital là où l'enfant est en train d'être soigné. Mais la famille n'a pas été capable de lui donner les $3. Puis la famille a réclamé qu'on puisse leur amener l'enfant, qu'elle puisse s'en charger. Ce qu'elle n'a pas voulu, ne voulait pas qu'on la détache de son enfant. Nous avons décidé d'entrer en contact avec la famille pour pousser sur l'accélérateur pour que les choses puissent beaucoup plus évoluer cela rapidement. Nashi kama tunaweza kuwa tuseme tumeona nashi tumepata savon. Kama tu sais
kama ni safra kama ni ngapi nyingi nipatia si wewe ndio nipatia karibu wewe juu ningeambia kama kwetu kama sasa hii maneno iko mbaya ndio adabu ya Kiafrika. Le père nous a écoutés, a été d'accord de prendre en charge en partie selon ses capacités certains besoins de l'enfant. Et pour nous, ça c'est vraiment un acquis parce que c'est ce qu'on voulait. Lorsqu'on s'est rendu compte que l'enfant est placé quand même dans un climat un peu serein, on peut maintenant enclencher une autre procédure, maintenant des violences sexuelles, parce que la fille elle est âgée de moins de 18 ans, donc ça veut dire déjà qu'elle-même a donné naissance pendant qu'elle était un enfant. Sur le plan de la législation congolaise, c'est un viol. Et pour ça, son mari, le coupable, doit être retrouvé pour qu'il soit condamné. Elle nous a dit qu'elle avait la grossesse à 13 ans. Et puis avec un enfant, tout de suite pour nous, c'est un cas de viol et de violence sexuelle. Et nous avons dit que maintenant, nous, ça ne concerne pas, on doit maintenant orienter le cas vers la police pour la protection de l'enfant, qui est habilité au moins à suivre ce genre de dossier. Zawadi a dit que son mari était, à l'époque où il l'avait prise, il était Maïmaï, donc mouvement rebelle. Et maintenant, peut-être la difficulté pour la police, c'est de savoir est-ce qu'il est encore Maïmaï. Est-ce qu'il a intégré l'armée régulière, le FARDC? Est-ce qu'il est dans une autre faction rebelle? Peut-être c'est là que ça peut compliquer. Mais comme la famille veut coopérer, peut-être que les choses peuvent aller vite. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Le coupable sera... Si on fait du parlement d'enfants, nous allons nous occuper des deux enfants. De l'enfant et de sa mère qui est encore un enfant. Zawadi, tu vas t'acheter avocat. Tu as quoi un avocat? Tu vas faire un casse, d'accord? Même si on n'arrivait pas à attraper le garçon le plus tôt que possible, ce qui est important, c'est que la famille a accepté de prendre en charge l'enfant. C'est déjà quand même quelque chose pour nous, en tant que parlement d'enfants, qui peut aider à la fille et à son enfant de retrouver un climat un peu tempéré. Ma famille n'a jamais été capable de me payer les études. Tout ce dont je bénéficiais, en tout cas à 80%, c'est venu d'autres personnes que j'ai connues à travers le travail du Parlement d'enfants. Aujourd'hui, je pars en Ouganda, à Kampala, où je dois aller continuer mes études universitaires. On m'appelle pour que j'aille travailler en faveur des orphelins des réfugiés congolais qui vivent en Ouganda. L'honorable Mousseke, c'est un regret de voir qu'il va partir à Kampala. Et peut-être que lui aussi, pendant les vacances, il viendra toujours ici parce qu'il a travaillé depuis son jeune âge. Donc il reviendra toujours et il continuera toujours avec le travail. Et nous aussi. Je sais qu'un jour je quitterai le Parlement d'enfants, mais j'aimerais que quand je quitte le Parlement d'enfants, qu'il y ait des enfants qui se sentent que vraiment il y a des avancées dans leurs droits, dans leurs bains, dans leurs conditions de vie. Il y a un travail très très important, titanesque, qu'il faut faire sur les comportements des gens. Quand je parle de gens, il y a tout le monde, c'est toute la communauté, il y a les autorités locales, à tous les échelons. En commençant par le président de la République jusqu'aux plus petits citoyens.
Donc c'est vraiment un travail qui doit d'abord aller sur le comportement. Il faut que les gens acceptent que le monde est en train de changer, il est en train de bouger, il ne stagne pas. La communauté doit comprendre que l'avenir de toute une nation repose sur l'enfant. Ce que nous faisons de l'enfant aujourd'hui, c'est ce que sera le pays demain. Les autorités doivent comprendre, doivent investir surtout dans l'éducation des enfants. Le pays a besoin d'une société de jeunes, des hommes instruits qui connaissent les valeurs, les principes des droits de l'homme. Je crois que c'est important pour le pays.